Alors, on va voir les applications des nombres complexes en géométrie. Donc, il y a plusieurs formules, donc une qui sera donc très importante. Donc, la première, c'est calcul une longueur. Donc, vous avez deux points A et B. Vous connaissez leurs coordonnées, donc du coup, vous connaissez leur affixe, ZA, et B d'affixe ZB. Bon, ce que vous voulez, c'est calculer la longueur du segment AB avec des nombres complexes. Donc pour obtenir la longueur, on sait que AB, alors on a vu, hein, c'est la norme du vecteur AB, et on a vu dans la vidéo précédente que la norme d'un vecteur, c'est le module de l'affixe de ce vecteur. Donc c'est le module de l'affixe du vecteur AB. Mais l'affixe du vecteur AB, ça aussi on l'a vu, c'est ZB moins ZA. Donc du coup, on obtient que la longueur du segment AB, c'est le module de ZB moins ZA. Donc ça, c'est une première formule. Alors maintenant, j'ai 3 points dans le plan ABC. J'ai l'affixe de chaque point, donc ZA, ZB, ZC. Alors ce qu'on veut, donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA. On va faire le calcul de ce nombre complexe et on veut en tirer des renseignements sur cette configuration, en fait sur les 3 points ABC. Alors, à quoi nous servira ce quotient? Alors déjà, la première chose, c'est le module. Hein, donc si j'appelle ce nombre-là grand Z, quel est le module de grand Z? Alors le module de grand Z, je rappelle les formules, comme c'est un quotient, c'est le quotient des modules. Donc c'est le module de ça divisé par le module de ça. Or, le module de ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est AC. C'est la longueur du segment AC. Et le module de ça, c'est cette formule-là, c'est AB. Donc le module de ce quotient, c'est le quotient des longueurs, AC sur AB. On verra un exemple d'utilisation de ça après. Ça, c'est le premier point. Je réécrirai après cette formule-là. Le deuxième point, on veut un argument. À quoi un argument de grand Z, quel renseignement cela nous donnera-t-il? Donc, argument de grand Z. Alors, ici, vous avez deux nombres complexes, hein, Z1 sur ZE. Alors, vous avez donc l'argument d'un quotient. Or, on connaît une formule sur l'argument d'un quotient. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc, c'est l'argument de ZC moins ZA moins argument de ZB moins ZA. Je rappelle, hein, on a démontré ces propriétés sur le module et les arguments d'un nombre complexe. Argument d'un quotient, différence des arguments modulo à 2 capi près. Quand je dis modulo du pi, ça veut dire à 2 capi près. Or, l'argument ici de ZC moins ZA, si on se rappelle ZC moins ZA, donc je vais remplacer chaque fois, donc je vais le réécrire. Donc ici, ZC moins ZA, bah, c'est l'affixe du vecteur AC. Et ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur AB. Or, on a vu que l'argument de l'affixe d'un vecteur, c'est une mesure de l'angle UAC. C'est ce qu'on avait vu sur l'argument de l'affixe d'un vecteur. On avait fait le vecteur W, alors ça sous-entend que ce vecteur est non nul, c'est-à-dire que A et C soient 2 points distincts. Ici pareil, hein, moins U AB. Mais là, on utilise la relation de Chasles, on remplace moins UAB par ABU, donc ça on écrit que c'est la même chose que plus ABU, et donc on a ABU
U plus UAC, avec la relation de Chasles sur les angles orientés, ça fait l'angle ABAC. Autrement dit, ce quotient-là, un argument de ce quotient, c'est une mesure de l'angle ABAC. Une mesure de l'angle ABAC. Donc je vais écrire ça, hein, ça, ce sera vraiment important. Donc voilà deux formules en géométrie. Calcul une longueur à partir des affixes des points. Et ici, calcul d'un angle à partir d'un argument d'un quotient. Donc quand on fait un quotient de nombres complexes, ça va nous donner un renseignement, ça va nous donner ce renseignement-là. Ça donnera une mesure d'un angle orienté de vecteur. Donc ça peut être très intéressant. Alors on va voir quelques petits exemples et un petit exercice à la fin qui utilise ces formules-là. Donc le premier, c'est comment démontrer. Je veux dire comment démontrer. Alors par exemple, comment démontrer qu'une figure ABCD est un parallélogramme. Donc je vais faire un petit dessin comme ça. On a A, B, C, D, parallélogramme. Donc comment démontrer? Alors pour démontrer que dans cette configuration, vous avez un parallélogramme, ça revient à démontrer que les vecteurs AB et DC sont égaux, ou si vous voulez AD et BC, c'est comme vous voulez. Mais dire que les vecteurs sont égaux, encore une fois, donc je l'écris, AB égale DC, ça revient à dire que les affixes sont égales. Donc ça revient à dire que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. Mais l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA, et l'affixe du vecteur DC, c'est ZC moins ZD. Donc pour démontrer qu'une figure comme ça est un parallélogramme, il suffit de démontrer ça. ZB moins ZA égale ZC moins ZD. Bien. Alors, autre question, on pourrait très bien vous dire déterminer le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc en fait, on vous donne A, on vous donne B, on vous donne C, et vous devez calculer D. Eh bien, il suffit de remplacer ici ZA, ZB, ZC par ce qu'on connaît. Et cette équation, en fait, vous avez une équation sur ZD. Donc vous en déduisez ici ZD. Il suffit de tout transposer. Hein. Si c'est ZD que vous cherchez, ça vous donne par exemple ZD. Donc vous transposez ZD, hein, ça fait ZC moins ZB plus ZA. Donc ça vous permet de trouver ZD connaissant ABC. Et quand vous connaissez l'affixe, du coup, vous connaissez les coordonnées. Donc voilà, disons parallélogramme, première configuration. Alors deuxième configuration, ce sont les cas des triangles. Triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral. Bon, alors pour un triangle rectangle, vous avez A, B, C. Alors comment démontre-t-on qu'un triangle est rectangle? Bien, on peut utiliser évidemment le théorème de Pythagore. Donc il suffit de calculer les longueurs AB, AC et BC. Et vérifier que BC carré, c'est AC carré plus AB carré. Bien. Alors un petit conseil, à chaque fois que vous avez de la géométrie, il faut toujours faire une petite figure, c'est-à-dire placer les points, parce qu'on vous donner les affixes, ça revient à donner les coordonnées. Et déjà, vous avez une idée de ce que l'on peut démontrer. Hein, quand on dit par exemple nature d'un triangle, a priori on ne sait pas si c'est rectangle, et si c'est rectangle, on ne sait pas en quoi. Donc c'est bien de faire une petite figure pour savoir déjà faire une conjecture en quelque sorte de la nature du triangle. Donc là on peut utiliser le théorème de Pythagore, et pour calculer longueur, il y a deux façons de faire pour calculer la longueur d'un segment. Soit vous appliquez cette formule, soit vous prenez les coordonnées. Hein, vous prenez les coordonnées des points A et des points B, et par exemple pour la longueur AB, vous appliquez la formule. Hein, longueur du segment AB, c'est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc ce n'est pas forcément utile d'utiliser des nombres complexes pour calculer des longueurs. Bon, alors triangle isocèle, c'est deux côtés égaux. Pareil, hein, donc on fait la longueur, qui est des calculs de longueur, et triangle équilatéral, les trois côtés égaux, donc calcul de trois longueurs. Donc là, ce n'est pas forcément utile d'utiliser les nombres complexes. Alors il y a d'autres situations. Par exemple, comment démontrer que trois points sont alignés? Alors, démontrer que trois points sont alignés, il y a une façon classique, c'est de prendre les vecteurs AB et les vecteurs AC, et démontrer qu'ils sont collinaires. Alors comment on démontre que des vecteurs sont collinaires avec les coordonnées? Eh bien ça veut dire que les coordonnées sont proportionnelles. Vous prenez le vecteur AB avec les coordonnées, le vecteur AC avec les coordonnées, vous démontrez
que les coordonnées sont bien proportionnelles. Et donc vous avez l'alignement. Donc sans avoir à utiliser donc le nombre complexe. Maintenant, on peut utiliser le nombre complexe. Parce que dire que ABC sont alignés, ça veut dire que l'angle AB, AC, c'est soit 0, soit pi, modulo de pi, c'est-à-dire à 2 capi près. Alors quand on dit que c'est 0 ou pi à 2 capi près, ça revient à dire que c'est 0 à modulo pi, c'est-à-dire à capi près. Bon, ça c'est une remarque. Donc c'est 0 au pi. Donc ce qu'on va faire, on va calculer cet angle-là. Hein, et dire que c'est 0 au pi, ça veut dire que donc si j'applique ici cette formule-là, ça veut dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA, eh bien ça, un argument de ça, c'est donc 0 ou pi. Mais là, vous avez grand Z, un nombre complexe. Un argument d'un nombre complexe, nul ou pi. Bah, ça veut dire que ce nombre complexe est réel. Hein, nombre complexe dont un argument est 0 ou pi, ça veut dire que ce nombre complexe est réel. Donc ça veut dire que ce nombre complexe est réel. Donc ça revient à dire que, ça équivaut à dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ça appartient à R. Bon. Voilà. Donc d'ailleurs, si on reprend les vecteurs, dire que c'est un réel, ça veut dire qu'on va dire que c'est lambda, c'est égal à lambda réel. Donc ça veut dire que ça, c'est lambda fois ça. Et avec les vecteurs, ça veut dire que le vecteur AC, c'est lambda fois le vecteur AB, puisque ici, lambda est un réel. Donc, alignement, on démontre que ce quotient, c'est un réel. Alors pareil, on peut démontrer l'orthogonalité. Vous avez ici A, B, C. Vous voulez démontrer ici qu'il y a un angle droit. Bon, alors, pour démontrer qu'il y a un angle droit, eh bien, on va faire, pareil, le quotient ZC moins ZA sur ZB moins ZA. On prend ce quotient-là. Et dire qu'il y a un angle droit, ça veut dire qu'un argument de ce quotient, donc ici on fait directement, on fait cet angle-là, ça veut dire que argument de grand Z, c'est donc soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Alors, grand Z, c'est ce nombre complexe, hein, c'est ce quotient. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre complexe, un argument de pi sur 2 ou moins pi sur 2? Ça veut dire que c'est un imaginaire pur. Donc ça veut dire que grand Z est imaginaire pur. Donc on obtient que AB perpendiculaire à AC, ça équivaut à ZC, ce quotient-là, de nombre complexe, est un imaginaire pur. Je note comme ça pour dire que c'est un imaginaire pur. Bien. Voilà donc une application de ce quotient. Alors évidemment, il y a d'autres choses qu'on a déjà vues, hein, c'est A fixe un milieu. Hein, on a vu que la fixe un milieu, c'est un demi de ZA plus ZB, milieu de AB. On pourrait faire le centre de gravité, parce que pour le centre de gravité, on sait que c'est un barycentre. Hein, c'est l'isobarycentre des points A, B, C. Et on a une formule qui donne cet isobarycentre, qui est, donc voilà, l'égalité vectorielle sur l'isobarycentre, hein, le centre de gravité, et donc vous avez la même égalité avec les affixes. Et on pourrait donc faire des barycentres de façon plus générale. Alors un petit exercice pour terminer, puisqu'il y aura d'autres vidéos sur des exercices avec les nombres complexes qui mêlent algèbre, géométrie. Voilà l'exercice que je vous propose. Alors voilà, donc j'ai 3 points ABC avec leurs coordonnées. Donc déjà, la première chose, c'est de faire une figure. Hein. Il faut faire une figure. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Vous prenez donc un repère orthonormal, vous placez donc les 3 points puisque vous connaissez leurs coordonnées. Connaître les coordonnées, ça revient à connaître leur affixe. Donc ici, ZA, c'est 2 plus I. ZB, c'est 3 plus 3I. Et ZC, c'est 7I. Donc la question, c'est d'avoir une mesure de l'angle ABAC. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des mesures d'angle orienté. Hein, ce ne sont pas des angles géométriques. On a des mesures d'angle orienté. C'est grâce à cette formule-là, hein, ce sont bien des angles orientés.
Donc si je veux une mesure de l'angle ABAC, ben, il va falloir que je fasse le calcul de ce nombre complexe grand Z. Donc je vais faire ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc vous aurez des calculs à faire sur le nombre complexe. Donc si je fais ZC moins ZA, donc 7i moins ça, donc ça fait moins 2 plus 6i, et ZB moins ZA, 3, ça fait 1, plus 2i. Alors, quand vous avez un quotient comme ça, et vous multipliez par le conjugué, 1 moins 2i, 1 moins 2i, et on obtient ici, alors en bas, donc on sait que ZZ bar, c'est le module de Z au carré, donc ici ça fait 1 plus 4, ça fait 5, et en haut, on développe. Donc si on développe moins 2 fois 1, ça fait moins 2, 6i fois moins 2i, ça fait moins 12i carré, donc ça fait 12, 12 moins 2, ça fait 10, et pour la partie imaginaire, moins 2 fois moins 2i, ça fait 4i, et ici 6i, ça fait plus 10i. Donc on simplifie par 5, ça fait 2 plus 2i. Et donc il faut trouver un argument de 2 plus 2i. Donc argument de 2 plus 2i, puisque je veux uniquement un argument de grand Z. On pourrait même faire le calcul, utiliser cette formule-là, hein, pour avoir le quotient AC sur AB. Bon, donc un argument de 2 plus 2i, je le fais ici. Comment on fait un argument de 2 plus 2i? Donc ça, hein, c'est passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. Donc on écrit que le module, donc ce nombre-là, hein, je prends ce nombre-là, le module de ce nombre-là, donc ça fait a carré plus b carré, ça fait 8. Et après qu'on dit que le cosinus, donc θ, hein, θ c'est donc un argument de ça, c'est a sur r, donc c'est 2 sur racine de 8, et le sinus c'est 2 sur racine de 8. Alors on sait, hein, quand les parties réelles, les parties imaginaires sont égales ou opposées, on sait qu'on a des points qui sont sur l'une des deux bissectrices. Donc on sait que c'est soit pi sur 4, soit 3pi sur 4, soit moins pi sur 4, soit moins 3pi sur 4 comme mesure principale. Mais on va faire le calcul, et le sinus ici il est positif. Donc ici si on simplifie, racine de 8 c'est 2 racines de 2, donc ça fait 1 sur racine de 2, et ça fait racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 pour le cosinus et pour le sinus, eh bien on a affaire à pi sur 4. Donc ici, conclusion, ce quotient c'est 2 plus 2i, un argument de ce quotient c'est pi sur 4, donc cet angle-là c'est pi sur 4. Donc réponse, AB, AC, une mesure de l'angle orienté, c'est plus pi sur 4. Hein. On a plus qu'un angle géométrique, on a un angle de vecteur orienté, pi sur 4. Voilà un petit exercice, pas beaucoup de calculs, sinon c'était pas évident, hein. Sans les nombres complexes, c'est pas évident de démontrer qu'effectivement l'angle ici c'est plus pi sur 4. On pourrait utiliser les connaissances des premières, par exemple en utilisant les lignes, les formules sur les triangles, hein. Par exemple utiliser le théorème d'Al-Kashi pour avoir un cosinus, oui, mais on obtient uniquement des angles géométriques, là on obtient des angles de vecteurs, donc c'est plus performant, il faut bien comprendre, c'est plus performant. Alors on aurait même pu compliquer l'exercice, par exemple, je vais le compliquer un petit peu. Voilà. Je cherche C. On va faire le contraire. J'aurais pu poser la question suivante. On connaît les points A et les points B. Et je cherche C sur l'axe des ordonnées. Alors dire qu'il est sur l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'ici, il a une abscisse nulle. Et je vais mettre ici K. De telle sorte que l'angle AB-AC soit justement pi sur 4. Donc je sais que AB-AC, c'est plus pi sur 4. La mesure principale de cet angle-là, c'est pi sur 4. Et je cherche le point C sur l'axe des ordonnées. Alors on pourrait faire un dessin rapide. On place le point A, 2, 1. On place le point B, 3, 3. Bon, disons. Et ici, on veut ici un angle de pi sur 4. Pi sur 4 ici. Et on veut le point C, ici, sur l'axe des ordonnées. Alors vous voyez déjà, c'est beaucoup plus compliqué comme ça. Alors comment va-t-on faire, hein? Donc je change un petit peu. Hein. Là, c'était une version du même exercice, hein, mais une version plus compliquée. Parce que là, on le cherche, on ne le donne pas.
Alors, je vais utiliser ces formules-là. Je vais appeler donc grand Z, c'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Le module de grand Z, je vais l'appeler R. Et ça, c'est θ. Un argument de grand Z, c'est θ. Donc, dire qu'on connaît le module et un argument, on sait que grand Z, donc grand Z, c'est donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc sur les trois points, on connaît A et B, mais pas C, on ne connaît pas la fixe de C. Eh bien, c'est R exponentielle du θ. Quand on connaît le module et un argument, on utilise l'écriture donc exponentielle. Donc c'est R exponentielle de Iθ. Alors on ne connaît pas R, mais on connaît θ, puisqu'on sait que θ, c'est justement l'angle ABAC, c'est plus pi sur 4. Bon, et on va remplacer donc ce qu'on va faire. R n'est pas connu, et ce qu'on ne connaît pas, c'est K ici. On sait que l'abscisse de C est nulle, c'est-à-dire la partie réelle de ZC est nulle, et on ne connaît pas la partie imaginaire de ZC. Donc on va faire, on récupère ici une sorte d'équation, donc je vais remplacer ça, je vais le transposer, je vais le mettre ici, et je vais isoler ZC. Donc je vais le faire au-dessus, j'ai plus besoin de ça. Donc je l'écris, ça fait ZC ici, moins ZA égale R, alors exponentielle de I pi sur 4, on sait que c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, et fois ZB moins ZA, puisque j'ai remonté ZB moins ZA. Alors ça, tout à l'heure, on a fait le calcul de ZB moins ZA. ZB moins ZA, c'était 1 plus 2i. Donc, je vais donc écrire que ZC, c'est ZA plus R. Et ici, on va développer tout ça. Alors, on va développer tout de suite tout ça. Donc, ça fait ici, donc, racine de 2 sur 2. Ici, ça me donne I carré fois, donc, moins 1, j'ai déjà. Et racine de 2, donc, moins racine de 2. Plus I. Donc, ici, j'ai racine de 2 sur 2. Et j'ai ici racine de 2. Donc, racine de 2 sur 2. Plus racine de 2 en développant. Donc là, ça me donne moins racine de 2 sur 2. Et là, ça me donne 3 racine de 2 sur 2. Bon. Donc je vais continuer les calculs. Je vais effacer ça. Donc on obtient ici que ZC, c'est ZA. Donc c'était 2 plus I plus ça. Donc je regroupe tout. Donc tout ce qui concerne la partie réelle. Donc il faut R, je vous rappelle, R c'est le module de grand Z. Donc c'est un réel strictement positif. Donc ça me donne 2 plus moins R racine de 2 sur 2. Et plus I, il y a 1 ici. Et là j'ai quoi? J'ai R, 3R racine de 2, 1 plus 3R racine de 2 sur 2. Bon, alors ça c'est ZC. Mais on sait que la partie réelle de ZC est nulle. Donc ça, on sait que ça vaut 0. Et puisque ça vaut 0, ça permettra de trouver R. Et une fois qu'on aura R, eh bien on remplacera ici. Et donc on aura ZC. Donc si j'écris que ça vaut 0, ça veut dire que R racine de 2 sur 2 égale 2. Dire R égale 4 sur racine de 2. 4 sur racine de 2, si on simplifie, on remultiplie par racine de 2 en haut et en bas, ça fait 2 racines de 2. Donc R égale 2 racines de 2. Et je remplace R ici par 2 racines de 2. Donc ici, ça fait 1 plus, donc R racine de 2, donc il faut que je remultiplie par 2 racines de 2 ici. Donc ici, ça me fait 4. 4 fois 3, 12 divisé par 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Bon, c'est ce qu'on trouve. Donc on a ZC.
ZC, c'est 0 plus 7i. Donc ZC, c'est 7i. Donc C a pour coordonnée 0, 7. C'est bien ce que j'avais donné tout à l'heure. Et donc, non seulement on retrouve bien sûr le point C, d'une part, et d'autre part, on a également R. R, c'était le module, ça veut dire 2 racines de 2, c'est le quotient AC sur AB. Je vous rappelle la signification du module de grand Z. Donc en plus, on sait que AC, la longueur AC, c'est 2 racines de 2 fois AB. Donc voilà un exercice complet qui utilise donc cette formule, ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Le module de ça, c'est AC sur AB, et un argument de ça, c'est une mesure de l'angle orienté ABAC.